Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui vous présenter un très beau cabriolet, un beau roadster des années 50-60 et ça reflète vraiment le rêve américain. C'est donc la Corvette C1 cabriolet avec son V8 de 4,7 litres qui développe environ 240 chevaux. Et comme vous pouvez le découvrir, elle est dans une combinaison qui est juste incroyable avec ce Signet Red en biton avec les flancs blancs et l'intérieur assorti à la sellerie. Donc c'est un Signet Red. On pourrait imaginer un rouge, mais c'est un coloris qui tend plutôt sur l'orange, donc c'est un rouge très orangé qui lui va vraiment très bien. On avait déjà vendu une Corvette C1, mais un modèle plus ancien, donc pas avec les doubles optiques de chaque côté à l'avant, seulement en monophare. Et donc ce modèle-là, il est vraiment sublime avec la sellerie également assortie à la carrosserie, donc orangé, rouge orangé également à l'intérieur. Tout a été refait par le dernier propriétaire. Donc pour revenir et faire un bref résumé sur l'histoire de cette voiture, elle a été importée par le dernier propriétaire en 2013, depuis les États-Unis, donc évidemment. Et c'est vrai qu'il pensait à acheter une voiture en très bel état et il a eu plein de surprises. Donc il a fait tout le nécessaire, c'est-à-dire il a fait refaire le moteur, il a fait refaire la boîte, il a fait refaire tous les trains roulants, il a fait monter une direction assistée, il a fait refaire la peinture, il a fait refaire la sellerie, la capote. Vous allez nous dire, on vend que des autos qui ont été refaites, mais c'est vrai qu'on essaye en général de trouver des belles autos. Et quand on trouve des autos qui ont été refaites par des vrais spécialistes, forcément on y attache de l'importance et ça nous intéresse toujours plus qu'une voiture qui vient d'être importée et pour laquelle il risque d'y avoir des surprises. Donc comme évoqué, la boîte de vitesse a été refaite et c'est donc une boîte de vitesse mécanique à 4 rapports. Et c'est vrai qu'elle se comporte vraiment très bien. Du peu qu'on a pu rouler avec, c'est un véritable bonheur et le comportement est excellent. Et comme je l'ai évoqué plus tôt, c'est le modèle avec les doubles optiques à l'avant et encore avec les échappements et les beaux pare-chocs à l'arrière qui épousent la forme de la carrosserie. Et pour moi, c'est le modèle vraiment sympa sur la Corvette C1. Peut-être que des personnes ont pensé que c'était la voiture de George Clooney, mais ça n'est pas la voiture de George Clooney. Elle ressemble beaucoup, puisque c'est vraiment le même modèle avec les mêmes finitions, les mêmes couleurs en biton, le même intérieur. Et sauf que malheureusement, on n'a pas George Clooney à vendre avec la voiture. Côté intérieur, donc comme vous pouvez le constater, la combinaison est juste sublime, puisqu'on a l'impression que la sellerie épouse vraiment la carrosserie avec ses sièges qui sont dans les renfoncements de la carrosserie comme s'ils avaient été moulés sur la voiture. Et c'est vrai que la combinaison est juste incroyable avec tous les habillages du tableau de bord, l'ensemble des compteurs et le volant également assorti aux couleurs de la carrosserie et de l'ensemble de la voiture. Le dernier propriétaire a fait un gros travail également, donc il a fait un gros travail sur toute la partie mécanique mais également toute la partie cosmétique comme vous pouvez le constater et c'est juste remarquable et sublime quand on regarde dans le détail. Les petits détails sur cette voiture sont très beaux lorsqu'on regarde à l'intérieur, aussi bien sur les panneaux de porte, sous le tableau de bord, il y a des éléments en aluminium à différents endroits et c'est vrai que ça ressort très bien avec l'ensemble des chromes sur la voiture, l'ensemble des couleurs, c'est très homogène. On peut également voir sur la voiture que tous les chromes sont en très bel état ainsi que toutes les baguettes chromées qui sont aussi bien à l'arrière, à l'avant, sur les ailes. Elle est également équipée d'un petit porte-bagages sur le coffre à l'arrière. Côté mécanique, elle est donc équipée du moteur V8 de 4,7 litres qui développe plus de 200 chevaux. Ce moteur a été complètement refait et a parcouru environ 3000 km depuis la restauration. Un gros travail a également été effectué, on ne le voit pas ici, mais sur toute la partie train avant. Tout a été refait également et une direction assistée a été montée sur l'auto.
Allons faire un essai pour vous montrer comment se comporte cette voiture. Démarrage. Elle démarre au quart de tour. Ce qui est assez marquant dès le départ, c'est à quel point la voiture est large. Puisqu'on est deux, mais on est tellement éloigné dans l'habitacle. C'est impressionnant, mais c'était les gabarits américains de l'époque. Et ce qui est hyper appréciable cette voiture, c'est la boîte mécanique. J'avoue que de conduire une voiture ancienne en boîte mécanique, ça change tout. Alors après, il y a les personnes qui souhaitent uniquement avoir des boîtes auto. Mais le plaisir de passer une boîte méca comme celle-ci, surtout dans ce cas-là, puisque la boîte a été complètement refaite, elle est directe, elle est ferme et elle est parfaitement étagée, c'est du pur bonheur. Et là, c'est vrai qu'on a sorti ce cabriolet parce qu'on a eu un petit éclairci et une hausse de température. Il fait pas chaud, mais qu'est-ce qu'on est bien. Et il y a un couple phénoménal. Là, on est en 4e, on roule pas très vite, on est à 40 miles et on sent qu'il y a un couple qui est juste incroyable. C'est ce qui est aussi appréciable puisque on peut imaginer qu'une boîte mécanique, on va être constamment en train de passer les vitesses, mais c'est pas le cas sur ce modèle-là. Avec cette cylindrée, forcément, on a un couple qui est tellement important qu'on peut rester sur des vitesses supérieures sans être embêté. Là, vous voyez, on repart en 2e, absolument sans problème. Les montées en régime sont excellentes. Alors c'est sûr que c'est pas une voiture de sport, mais on peut quand même se faire plaisir en accélérant un petit peu. On sent qu'il y a des chevaux et on sent que le V8 rugit vraiment très très bien. Et l'avantage de cette voiture, c'est que tous les travaux de restauration ont été faits récemment, mais aussi que la voiture a parcouru depuis 3000 km. Donc ça permet de faire un pré-rodage, un rodage, et de confirmer que justement toutes les interventions mécaniques effectuées ont bien été réalisées. Un autre point aussi important sur cette voiture, c'est qu'elle est équipée de la direction assistée. Et c'est vrai que du coup c'est hyper fluide et simple de l'utiliser. C'est une vraie option importante et qui est hyper agréable pendant l'utilisation. Voilà donc pour la présentation de cette Chevrolet Corvette C1. Nous sommes à votre disposition si jamais vous souhaitez avoir plus de renseignements. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.